Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de vous proposer d'être assis ou allongé, mais plutôt allongé, puisque nous allons nous occuper délicieusement de notre ventre. Donc, si nous sommes allongés, installons-nous le plus tranquillement possible en ligne droite, de telle sorte que notre nez, si nous le prolongions, eh bien, il arriverait exactement en face du nombril, ni à droite, ni à gauche. Et que si nous prolongions la ligne du nombril jusque en bas, nous trouverions cette ligne juste entre les deux pieds, et non pas plutôt d'un côté ou de l'autre. Procédons au réajustement si nécessaire, et laissons-nous reposer sur le sol. Cette détente se fait tout à fait naturellement chaque fois que nous expirons, si nous vérifions notre désir d'abandon au sol. Et donc observons les endroits où nos contraintes et nos contractions musculaires nous empêchent de nous abandonner au sol et créent des espaces trop grands, comme par exemple celui qui pourrait y avoir en bas du crâne, entre l'occiput et les épaules. Et puis aussi de chaque côté du corps au niveau des épaules, justement, peut-être qu'elles ne sont pas aussi complètement dans le sol qu'elles pourraient. Et que disons-nous du creux de nos lombaires, de l'espace des vertèbres sacrées sur le sol ou sur le lit. Et ensuite, y a-t-il un creux important sous nos genoux, sous nos chevilles? Simplement en observant notre corps avec bienveillance, eh bien nous le détendons et petit à petit, à chaque expiration, il se repose davantage. Après avoir observé l'arrière du corps, observons aussi l'avant. Est-ce que tout notre visage est détendu? Est-ce que nos mâchoires aussi? Est-ce que la langue peut reposer sur le palais par la pointe sans tension, dans justement toutes ces racines dans la gorge? Est-ce que tout le ventre est détendu, complètement ramollo? Ainsi de suite jusqu'en bas du corps. Sans oublier les bras. Plaçons une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Et relions-nous maintenant avec tout ce qui existe sur la terre en même temps que nous. C'est une relation tranquille puisque nous sommes déjà détendus. Une relation juste de salutation bienveillante, sans attente, sans effort. Relions-nous aussi avec tous ceux de nos ancêtres qui le souhaitent. Avec tous ceux qui viendront après nous. Avec les grands êtres du Tao, les 8 immortels, avec Yi qui enseigna sa science à Maître Chia, et relions-nous les uns les autres. Ainsi, on rentre dans une
fréquence vibratoire qui va nous porter. C'est un peu comme un bus. Si on peut profiter de la bonne ambiance et de la bonne humeur de tous les gens du bus et ne pas avoir grand-chose à faire puisqu'il y a un bon chauffeur, eh ben, ça serait dommage d'y aller avec notre petit véhicule à nous tout seuls, hein, dans les dangers du chemin. Donc, plaçons maintenant nos deux mains sur le ventre et j'ai oublié de vous dire, mais cette méditation, elle est tout à fait partageable avec des enfants. Si par exemple vous avez des enfants qui ont mal au ventre, ça arrive souvent hein, quand ils ont, quelquefois c'est juste des problèmes de digestion, hein, parce qu'ils préfèrent manger autre chose que des légumes. Et puis parfois c'est aussi le lieu des angoisses, le lieu des inquiétudes. Et donc on peut, presque tout ce que nous allons faire ici, on peut le faire non en automassage, mais en massage, avec des petits-enfants, ou leur apprendre comment faire. Et donc la première chose que nous allons faire, c'est prendre contact et conscience avec nos mains de l'étendue de notre ventre. Donc on va partir du côté droit, en bas du pubis, du côté droit, puis on va essayer de suivre en fait le chemin du gros intestin. Et donc très gentiment, tout se fait extrêmement doucement. Vous pouvez, et peut-être le fait de penser qu'on offre ce petit massage à un enfant nous aidera à y aller encore plus doucement. Donc on va exercer des toutes petites vibrations. Donc en fait, avec mes doigts, je fais par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, mais on peut en faire beaucoup plus. C'est la fréquence, hein, c'est pour vous indiquer la fréquence de la petite vibration que j'exerce sur le bas de mon ventre en appuyant et en relâchant. Mais très peu, hein, vous voyez, parce que comme je vais vite, je peux pas aller très profondément. Donc, on remonte un tout petit peu et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 2 cm en centimètre, en essayant de garder les mains, les épaules, les bras complètement détendus. On continue à monter comme ça tout le long du gros intestin jusqu'à ce qu'on arrive aux basses côtes. Donc ici, c'est ce qu'on fait. Je n'y suis pas encore, bien sûr, parce qu'on va très lentement. Et on arrive aux côtes. Ici, on va se poser un petit peu. On va laisser une main sur les côtes. Et ensuite, on va repartir d'en bas. Et avec le plat de l'autre main, donc on laisse une main sur les côtes flottantes. Et avec l'autre main, caressons doucement avec le plat de la main. Caressons doucement le côté que nous venons de faire vibrer. Ensuite, posons la main dessus, sur une des parties du côté, et respirons sous la main. Tranquillement. Peut-être que déjà nous sentons qu'il y a comme une toute petite vibration que nous n'avions pas tout à l'heure. Observons si nous pouvons respirer en amenant le souffle sous la main, donc du côté du ventre à droite. On va reprendre d'en bas et on va recommencer à monter avec des toutes petites fréquences vibratoires, comme un petit, je ne peux pas dire un pivert parce que le pivert il va très très vite, mais il fait des trous dans l'écorce, c'est pas ce que nous souhaitons. Et on va jusqu'en haut. Et ici, maintenant, on va continuer. Et on va longer la frontière du ventre supérieur. Donc, on va longer toutes les côtes. Et là, je suis encore à peine arrivée au centre. Et lorsque je suis arrivée au centre du V, eh ben, je vais faire un demi-tour avec une des mains et l'autre va garder. Alors, si on veut, on peut faire juste avec les doigts. Et si on veut, on peut le faire avec les doigts en bec de grue. Donc, ça veut dire que là, on va réunir toutes nos mains, tous nos doigts, pardon, et on va tapoter avec l'ensemble du bout des doigts. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la main gauche au milieu et on va placer la main droite le long de la côte flottante et de la côte. Et on va sentir le bord supérieur de notre ventre.
Sourions-nous. Et puis on va aller de l'autre côté. On va donc tapoter avec les deux mains. Alors si on préfère, on peut faire en alternant une main et l'autre. Tac, 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 mais toujours avec le même rythme. Et toujours assez lentement pour laisser à la vibration le temps de faire son travail. Si on va trop vite, ben, ça ne marche pas. Et on va arriver bien sûr en bas à gauche. Remettons la main droite cette fois sur le milieu et caressons la main, le côté gauche avec la main gauche, et puis posons doucement notre main gauche sur le haut du ventre à gauche. Respirons, remercions. Puis nous allons déplacer doucement notre main droite et poser les deux mains le long des côtes pour que nous couvrions l'ensemble du haut de notre ventre, ou une bonne partie. Nos doigts se rejoignent sur l'estomac. Pour l'instant, n'agissons pas sur l'estomac, mais simplement observons si lorsque nous inspirons, nos doigts montent, nos index, nos majeurs montent ou pas. Est-ce que notre ventre est souple? Est-ce que notre estomac est libre de bouger? Non seulement de monter, mais aussi de se creuser, de venir se reposer le long du dos. Gardons maintenant la main sur la main gauche du côté gauche et glissons jusqu'à avoir tous les doigts réunis à gauche sous les côtes flottantes, là où nous avons le début du ventre, et nous observons que le ventre d'ailleurs n'est pas très très large à cet endroit-là. Et ensuite on va descendre, comme on l'a fait tout à l'heure, en tapotant très lentement jusqu'à ce qu'on arrive en bas à gauche. Donc on fait, on tapote, on envoie des petits coups, tout petits coups. C'est comme s'il y avait un petit animal qui se promenait sur notre ventre, sur le côté. On fait plusieurs descentes si besoin est, si on est allé un peu vite. Et ensuite, on va caresser avec notre main. Et il nous reste le bas du ventre. Le bas du ventre, c'est un endroit qui est très précieux. Et c'est là qu'on peut aussi atteindre le haut de la vessie qui parfois est douloureux et qui parfois chez les enfants comme chez les personnes âgées manque de souplesse et amène ce qu'on appelle des pipis au lit chez les petits enfants et de l'énurésie chez les plus âgés. Donc là on va très doucement faire la même chose et tapoter de la gauche à la droite pour suivre toute l'os de la symphyse pubienne. Et on fait plusieurs allers-retours dans les deux sens en même temps et puis l'une après l'autre, et on peut on peut s'amuser à écarter les deux mains jusque dans les ailes en bas là, et on revient au-dessus. Donc nous sommes sur le bas du ventre. Respirons en même temps le plus bas possible, comme si nous étions en train de respirer aussi à l'endroit que nous frappotons. Très gentiment, très gentiment. Et maintenant, on va attraper là où nous sommes à droite et on va monter et caresser avec la main, la paume de la main, caresser tout le bord du ventre que nous avons repéré et fait vibrer. Puis on va prendre nos deux mains qu'on va mettre devant la symphyse pubienne. On va dessiner comme si on voulait dessiner un cœur. On va monter de chaque côté et on va redescendre. On va
Et on va redescendre un petit peu vers le centre. Et on redescend vers le bas. Et on recommence. On dessine un cœur. Et on redescend. Plutôt deux demi-cœurs puisqu'on fait la ligne interne. Et encore plusieurs fois, très gentiment, avec beaucoup, beaucoup d'amour dans les mains. Et puis on va changer de sens, on va partir d'en bas, on va monter avec les deux mains en haut et on descend sur les côtés. Sourions et demandons-nous qu'est-ce qui change dans notre perception lorsque nous changeons de sens. Si on a un enfant qui est un peu anxieux, le fait de lui poser des petites questions comme ça, c'est facile. Et de pas trop insister, parce que vite ils sont ils sont lassés des questions. Et ben, ça les amène à penser à faire attention à leur corps et donc à oublier les soucis. Voilà, on va remonter et s'arrêter au centre du ventre, le nombril. Le nombril, c'est le lieu évidemment de notre première existence avec notre maman. Et on va mettre nos deux doigts, nos deux majeurs dedans et laisser le reste des mains reposer sur le ventre. Il est dit que ce simple contact, même si on n'appuie pas, et surtout si on n'appuie pas, eh ben, ça permet au ventre de se détendre et au nombril de se détendre. En Shinai Tsang, on regarde la forme du nombril, s'il est droit, s'il est fermé, s'il est déplacé, tiré vers un côté, vers l'autre, ou s'il est bien rond. Imaginons-nous encore avec ce cordon ombilical, mais maintenant c'est un cordon ombilical de lumière qui va directement depuis l'univers et qui nous remplit à l'intérieur du ventre. Prenons un instant pour sentir à nouveau tout le bord de notre ventre. Et puis on va, comme on a fait en bas, et sur le bord du ventre, nous allons proposer à notre ventre une très fine vibration. Donc à nouveau, on va mettre on garde les majeurs dans le nombril, on rapproche les mains, on les met un petit peu, elles cessent d'être tendues, on va les rassembler un petit peu pour exercer une courte vibration. Donc ça va faire ta 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 ta, hein, comme un petit oiseau, une poule qui picore, ta 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 ta, et on fait vibrer à l'intérieur du ventre en respirant complètement tranquillement. C'est l'heure de vérifier qu'on n'a aucune tension. Il faut qu'on trouve aussi pour les mains une posture qui nous permette d'aller vite et joyeusement. Donc peut-être qu'on veut faire qu'une main après l'autre, ou peut-être qu'on veut déplacer notre poignet, déplacer nos doigts, mettre une main sous l'autre. Alors là, il faut que nous soyons créatifs. Et si nous sommes avec des enfants, ils peuvent chercher aussi qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et ça tremblote à l'intérieur. Ça amène par vague une détente qui fait que lorsqu'on a mal au ventre, après le massage du gros intestin, eh ben ça se détend. Je suis toujours en train de faire vibrer mon nombril là. Et là, je vais m'arrêter, je vais remettre mes mains de chaque côté. Et en respirant profondément, tranquillement, calmement, de plus en plus calmement, j'essaye de voir si mon ventre est devenu plus
présent, plus chaud. S'il y a un petit quelque chose qui s'est passé ou pas. Et pendant que je suis toujours dans cette position, je vais appuyer à nouveau, mais en laissant mes paumes de main sur le côté, couvrir le côté du ventre. Donc elles arrivent en dessous elles sont placées horizontalement. Et donc je vais maintenant appuyer doucement avec le bout de mes majeurs sur le nombril et puis appuyer un petit peu avec les autres doigts sur le ventre aussi. Et là, d'un seul coup, je vais me caresser le ventre en écartant, comme si je voulais ouvrir mon nombril, en ramenant mes doigts vers mes paumes. Hop, comme si j'allais fermer mes poings. Mais sans aller jusque-là. Ensuite, je ramène tout de suite mes mains et j'essaye de faire ce petit massage plusieurs fois. Et avec toujours j'appuie, je glisse, j'appuie, je glisse. Et ainsi, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons aussi une vibration. Et nous allons très vite, le plus vite possible, sans gâcher le mouvement. Hop, 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 hop. À condition de respirer tranquillement. Et alors, si on trouve que ça fait travailler les tendons, les mains, ça fait travailler les muscles, et on n'a pas l'habitude, alors on peut, nous pouvons faire une main après l'autre. Comme ça, pour chaque main, c'est un peu moins rapide. Nous pouvons aussi détacher les mains du ventre, si ça nous est plus facile. Les talons des mains du ventre. Et ensuite, on va se reposer et sentir si quelque chose a changé à nouveau. Sourire dans le ventre, installer un énorme émoticône avec un grand sourire. Est-ce que vous ressentir quelque chose de plus chaud, comme une présence dans le ventre? Est-ce que les liquides dont est rempli notre ventre, ont commencé à faire des petites vagues? Normalement, oui. Et pour compléter cette mise en mouvement du liquide de nos viscères, on va faire la marche du chimpanzé. Et donc c'est ce que nous avons fait en fait, mais nous allons le faire n'importe où dans le ventre. Donc on va mettre un peu nos doigts comme le bec de grue, donc on réunit l'auriculaire et le majeur et on pose les deux autres doigts par-dessus, dans chaque main. Ensuite on ramène le pouce et avec le poignet très souple, on va tapoter tout le ventre comme on a envie. Alors là, ça peut être un peu plus fort, mais c'est pas du tout une obligation. Et on choisit dans quel sens on va, on choisit quelle partie du ventre on stimule. Ce qui est important, on choisit si on fait les deux mains en même temps ou si on fait une main après l'autre. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment d'attention pour ne pas oublier un endroit, ni en haut, ni en bas, ni sur le côté, en particulier dans les endroits qu'on n'a pas massés, c'est-à-dire entre le centre et les côtés. Respirons par le ventre en même temps, sourions-nous. Et on va simplement reposer nos mains et reprendre le petit massage en cœur. Donc on part avec les deux demi-cœurs, on part d'en bas avec les mains sur le pubis et on fait le petit cœur, on monte jusqu'aux côtes et on redescend. Et comme on commence à être bien détendu du ventre, on peut rajouter un petit mouvement avec le bassin. Lorsque mes mains vont descendre et pousser le ventre vers le pubis, je peux monter le pubis vers moi. Et lorsque mes mains vont monter vers les côtes, je peux me cambrer un tout petit peu en laissant le pubis se reposer vers le lit. Et ainsi, on bouge doucement le bassin de telle sorte que nous aidons le massage. Très tranquillement. Posons nos deux mains l'une sur l'autre.
sur le ventre, sur le nombril ou juste en dessous. Laissons nos avant-bras peser le long du bord du ventre. Et prenons un moment pour respirer et pour observer l'état de détente de notre ventre. Sourions avec notre bouche aussi. Et nous pouvons même chercher à sentir le bout de notre nez et le relier au nombril. Ensuite, on va s'occuper particulièrement de notre haut de ventre. Notre haut de ventre qu'on a déjà un petit peu caressé. Bon, on va y aller un petit peu plus franchement parce que nous allons donner à nos organes la place qui leur convient. Donc juste sous les côtes. Et en leur donnant la place qui leur convient, ils vont retrouver justement une place sous les côtes. Et ça va redonner de l'espace à nos viscères. On a quand même 7 mètres d'intestin grêle et presque 2 mètres de gros intestins. Il faut en placer, il faut les placer. Alors on va empoigner, ça va agrandir l'espace de notre ventre, on va empoigner nos côtes flottantes dans chacune de nos mains. Donc ça veut dire qu'on va essayer de placer les doigts sous les côtes flottantes et après de les empoigner, d'avoir à l'intérieur de notre main la sensation que nous tenons nos côtes, nous tenons les côtes comme on dit quand on rigole. Donc on fait ça de chaque côté et ensuite on les étire. On n'est pas obligé d'aller direct complètement sur les côtes flottantes, on peut prendre les côtes qui ne sont pas flottantes près des côtes flottantes. J'espère que je suis claire. Et donc je tire, j'attrape mes côtes et je tire. Donc ici on va le faire encore 2 fois, après on se masse, parce que ça peut faire du bien de se masser, de faire des petits ronds aux endroits qu'on a étirés. Et on va faire une fois et on va faire en faisant particulièrement attention à ce qui se passe à droite de notre ventre. Et on le refera une deuxième fois en faisant particulièrement attention à la gauche. Alors, inspire, expire, complètement, le ventre se creuse et on en profite pour attraper nos côtes. Et au bout de l'expire, on étire. On pourrait le faire à l'inspire, mais ça va faire ressortir nos mains. On pense à la droite. On lâche. On inspire. On expire. Et là, pensons à notre gauche. Lâchons. Observons ce qui se passe tranquillement. En laissant nos mains ici. Et ensuite, très doucement, amenons une main, celle que nous voulons, sur l'estomac au milieu. Attrapons avec l'autre main le poignet de la main qui est sur le ventre et laissons peser le poids. En fait, le fait d'attraper le poignet de l'autre main avec la main qui est à plat sur le ventre, elle reste à plat. Et l'autre main vient empoigner le poignet par-dessus et ça va nous amener à nous permettre de peser sur l'estomac. Pas beaucoup, mais un petit peu puisque ça va nous donner le poids de tous nos 2 avant-bras. Inspirons en poussant nos 2 mains. Et à l'expire, sentons les 2 mains qui accompagnent l'estomac qui se creuse. L'estomac, il n'est pas caché sous les côtes. Il faut descendre un peu dans le ventre.
au-dessus du nombril. Et j'appuie. Ensuite, inspirons à nouveau dans la main. Ça va nous libérer l'estomac. Et à l'expire, appuyons bien vers le centre. Et vers le dos. Exerçons-nous encore une fois. Inspirons. Et sentons que nous aspirons les muscles vers les dorsales, les muscles du haut du ventre. Lâchons les mains, plaçons-les un peu en dessous et inspirons par cet espace autour et dans l'estomac. Laissons tout l'estomac se gonfler et même tout ce que nous avons massé écarté en haut du ventre là. Et à l'expire, ramenons l'estomac et tout le haut du ventre, surtout l'estomac, vers l'arrière, en tirant avec les muscles profonds. Et on sent que ça fait rentrer aussi tout ce qu'il y a en dessous, là où sont nos mains. Et le plancher pelvien peut aussi se serrer un peu et remonter. Restons jusqu'au bout, vérifions que nous vidons complètement aussi les poumons en haut. Et ensuite, inspirons sans faire d'effort. Comme ça, envie. Expirons. Et à nouveau, forçons un petit peu en tractant physiquement les muscles vers l'arrière, en aplatissant notre ventre, jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout d'air non plus là-haut dans les poumons. Inspirons naturellement et gardons un petit peu un contact avec ce mouvement sans forcer, juste en mettant une main au-dessus de l'autre sur le ventre maintenant. Et en demandant à l'énergie d'aller depuis la surface de notre peau, sous les mains, jusqu'à l'arrière dans le dos, au fur et à mesure que nous expirons. Ça, je pense que les petits-enfants, ça va pas les intéresser, hein, toute cette fin-là. Et pour finir, plaçons à nouveau nos mains sur le nombril, le plus tranquillement possible. Prenons conscience de tout le corps autour du ventre. De tous les organes. Laissons-nous respirer d'une façon extrêmement libre et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.